Comme on en parlait avec Maître Kim, ces nouvelles règles imposées par le ministère de l'Immigration ont d'énormes impacts pour les personnes qui ont déjà soumis leur candidature pour immigrer au Québec. On fait le tour de la question avec notre journaliste Audrey Neveu pour son dossier Actualité de la semaine. Bonjour Audrey. Bonjour. Dans un premier temps, explique-nous comment fonctionne la sélection des immigrants au Québec. En fait, l'immigration, c'est une compétence qui est partagée entre le fédéral et les provinces au Canada. Donc, le fédéral va faire beaucoup de sélection, mais au Québec, on est un cas particulier où on a une très grande implication. On choisit beaucoup nos immigrants. Donc, comment ça fonctionne? C'est que chaque province a ses programmes de sélection selon ses propres besoins en main-d'œuvre. Donc, au Québec, c'est assez évident, on choisit beaucoup les immigrants en fonction de leur connaissance du français, mais par exemple, en Saskatchewan, on va aussi privilégier des candidats qui vont travailler dans le domaine agricole parce que c'est important dans cette province-là. Dans toutes les provinces, on a un système de pointage. Donc, on va accorder des points aux candidats selon leur historique, selon leur formation, selon la connaissance des deux langues officielles. Et ça va leur donner un certain nombre de points. Il faut un nombre minimum pour passer et donc obtenir le certificat de sélection de chaque province, donc au Québec pour le certificat de sélection du Québec. Dans les autres provinces, par contre, il faut souvent avoir une offre d'emploi d'un employeur pour aussi se qualifier, ce qui n'est pas le cas au Québec. Le but, c'est d'avoir une grille assez objective pour sélectionner nos candidats pour que lorsqu'ils arrivent ici, ils s'intègrent assez facilement dans la société. Qu'est-ce qui va changer avec les nouvelles règles qui sont imposées par le ministère de l'Immigration? En fait, il y a quelques années, on avait déjà changé les règles pour favoriser davantage les candidats qui parlaient déjà le français de manière assez avancée. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des points pour certaines formations postsecondaires, donc professionnelles, techniques, donc pas nécessairement des diplômes universitaires. On ne va pas compenser en offrant davantage de points pour d'autres qualificatifs. Donc, ça pénalise les candidats. Et on augmente également le seuil minimum de points qu'il faut pour se qualifier, pour avoir le certificat. Donc, si on vous enlève, par exemple, 4 ou 5 points parce que vous avez une formation professionnelle, disons, par exemple, en soins infirmiers, bien 4-5 points, ça peut faire une énorme différence s'il vous faut 50 ou 52 points pour vous qualifier ici. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que comme ça prend plusieurs mois, plusieurs années à traiter votre dossier, vous pourriez vous qualifier en 2015 et là, maintenant, avec les nouvelles règles, c'est plus le cas. Quelles sont les conséquences pour les demandeurs? On en parlait un peu avec Maître Kim, mais c'est que ça peut affecter bien des gens que cette mesure-là, ces changements-là. Exactement. On parle de 30 000 dossiers, donc rien que pour le Québec, en fait. Donc, comme ça s'applique de manière rétroactive, quelqu'un qui a fait sa demande il y a quelques années et qui se qualifiait à ce moment-là en bonne et due forme, tout d'un coup ne se qualifierait plus. Et si on vous enlève des points, disons, pour votre formation professionnelle, bien, c'est vraiment difficile d'aller chercher d'autres points sur d'autres critères et à ce moment-là, se requalifier à nouveau, surtout dans un court délai, donc entre le moment où vous en êtes informé et le moment où vous pourriez soumettre donc une nouvelle demande ou encore être évalué par le ministère. Donc, également, on ne va pas rembourser le prix que les candidats vont avoir déboursé pour faire la demande. Et on parle d'environ 1 000 $ pour une demande pour tous les frais d'avocat, par exemple. Donc, c'est quand même assez important comme montant. Mais ce qui est le plus difficile pour les candidats, c'est le fait qu'ils se qualifiaient avant, que là, tout d'un coup, ils ne se qualifieraient plus. Pour eux, c'est un rêve qui se brise alors qu'ils voulaient venir faire leur vie au Québec et là, ils ne pourront plus le faire. On a l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, dont fait partie notre invité, Maître Kim, qu'on a reçu, laissait entendre que c'est peut-être s'il y a aux alentours de 10 000 personnes affectées par cette modification-là, bien, c'est un 10 millions de dollars qui aurait été encaissé par le gouvernement, Exactement. alors que les grilles ont changé. Audrey Neveu, merci. À la semaine prochaine.